Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis né dans le Tarn. Pour situer, il y a 2 villes dans le Tarn, il y a Albi et Castres. C'est un département qui n'est pas du tout montagneux, on est dans la campagne, mais j'ai toujours eu vraiment un amour pour les régions montagneuses, pour la montagne. J'avais comme idole Lionel Terré, grenoblois. Je suis venu faire ma thèse à Grenoble, donc je m'étais rapproché des montagnes. Donc la Savoie est un département que je connais, que j'ai fréquenté, où j'ai beaucoup d'amis. Jean-Louis Etienne, vous avez un parcours tout à fait étonnant. Donc j'ai lu que vous avez un CAP de tourneur-fraiseur. Ensuite, vous avez fait des études de médecine. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots dans quelles circonstances vous êtes devenu explorateur ? Alors je pense que j'ai le goût pour cette notion d'exploration depuis longtemps, depuis tout petit. Je suis né à la campagne, j'aimais vivre dehors, j'aimais camper, j'aimais des choses comme ça. Et à cette époque-là, il y avait un magazine qu'on avait à la maison, enfin à cette époque-là, qui était déjà vieux, qu'on trouvait chez les antiquaires, qui s'appelle l'Illustration. Et on en avait 2 à la maison. Et l'Illustration, c'était du temps de l'Empire français, où la France avait des colonies partout. Et on voyait dans ce magazine, c'était le National Geographic français, on voyait des caravanes qui partaient avec des bateaux, des porteurs. Et je m'imaginais une vie où je ferais partie de ces expéditions. Donc je n'avais pas les notes pour entrer en 6e, j'ai fait une formation technique, tourneur-fraiseur. Ça s'est amélioré, j'ai fait médecine, puis chirurgie. Et en fait, m'est revenu le goût pour l'exploration quand j'étais médecin. Et donc j'ai commencé à faire des expéditions en tant que médecin. Et après, j'ai organisé mes propres aventures polaires. Jean-Louis Etienne, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier livre intitulé « Inventer sa vie ». Vous savez, j'ai un parcours qui est assez riche, j'ai un parcours qui a demandé à un moment donné des décisions, d'abandon de certaines choses au profit de choses qu'on avait envie de faire. Et donc mon incitation, c'est suivez la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile en fait. Et je suis un farouche défenseur de la mobilité, le positivisme de l'inconnu, vous voyez. Et on est pétri de compétences qu'on ignore de soi. Et donc j'ai une série de devises, c'est qu'on ne repousse pas ses limites, on les découvre. On a une richesse personnelle qu'on ne met jamais à l'exercice, si vous voulez, c'est pour ça qu'on ne sait pas de quoi on est capable. Et donc mon idée, c'est, quand je dis inventer sa vie, surtout aujourd'hui auprès d'un public jeune où on ne sait pas quels seront les métiers de demain, faites-vous des trousses à outils qui vous permettront d'être adaptable, mobile et de pouvoir faire votre chemin. Et ça a été un peu ça mon parcours, CAP d'ajusteur, médecin, interne en chirurgie, puis après explorateur, et aujourd'hui je suis un entrepreneur d'expédition lointaine parce que l'exploration c'est une entreprise, c'est d'avoir une idée d'abord, d'avoir des moyens, etc., de les collecter, de les réaliser, donc c'est un vrai travail. Donc c'est ça, inventer sa vie, c'est rester au plus près des choses que l'on aime, parce que la vie est plus facile quand on fait les choses que l'on aime. Et donc c'est ça la devise, avec un sous-titre qui est persévérer. Parce qu'il faut résister à la tentation de l'abandon. Et moi, quand je parle de ce que je fais, on a l'impression que tout était acquis, facile, mais pas du tout. J'ai des moments de doute, des moments de traversée du désert, des moments où j'ai envie d'abandonner. Et je me suis rendu compte que j'ai résisté à la tentation de l'abandon au bon moment. Et donc construire sa vie, c'est terminer les choses que l'on entreprend. Ce qui vous anime à un moment donné, qui fait un rêve que vous commencez à faire et que vous abandonnez parce que c'est difficile, ça fait une frustration en vous. On ne peut pas se construire sur des frustrations de choses inaccomplies. Donc persévérez sur la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de l'explorateur Jean-Louis Etienne intitulé « Inventer sa vie », publié chez Le Passeur Éditeur. Jean-Louis Etienne, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.